Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Nafea ST Madenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance, votre guidance hebdomadaire. Et nous allons voir ensemble la guidance de la semaine du 17 juin 2024 au 23 juin 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que les choses se passent comme vous le souhaitez. En tout cas, moi de mon côté, je suis très heureux de vous retrouver autour de cette guidance que je vous ai préparée avec les jeux que vous connaissez maintenant, l'oracle quantique, le tarot grand luxe ici, une carte de géométrie sacrée. On va pas tarder à regarder en introduction ce que nous avons dans l'oracle quantique. Et puis nous conclurons avec la voix de l'émeraude ici pour nous donner un message de conclusion. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous avons au menu de la guidance. En tout cas, rappelez-vous bien que ce sont des messages. En tout cas, prenez ça de façon générale. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous. Et n'hésitez pas à aller regarder les contenus des vidéos. Nafia nous a fait une capsule qui s'appelle Progresser sur notre manière d'opérer les changements de trajectoire, donc qui est disponible depuis samedi passé. Et comme vous le savez maintenant, qui est un écho, un approfondissement de la guidance que je réalise le lundi. Et voilà, pour vous livrer tous nos secrets, nous travaillons toute la semaine sur les messages, sur les transits énergétiques, et ce qui permet de vous proposer une capsule qui permet de synthétiser tout ça, on va dire, et d'aller un petit peu plus loin dans le développement des énergies qui nous accompagnent et des informations qu'on expérimente, en tout cas, et des expériences en tout cas qu'on expérimente tout au long de la semaine. Il y a également des guidances qui vous attendent aussi sur les énergies de l'été, donc très intéressant de la lire maintenant afin de voir comment les choses vont potentiellement s'articuler tout l'été. En tout cas, ce qu'on peut en attendre, voilà, je vais dire ça plutôt comme ça. Et puis vous avez des énergies, des guidances à choix autour des énergies masculines et féminines. Voilà, c'est pour bien faire le tour de tout ce qui est disponible récemment. Voilà, je voulais vous en informer. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et vous avez toutes nos coordonnées dans le commentaire où il y a le lien vers notre site. Voilà, voilà. Bien. Alors, la guidance. On y va. Et donc, je vous propose de commencer avec une carte de l'oracle cosmique. Avec une carte qui va nous donner, on va dire, une introduction. Très bien. Donc, nous avons la carte 6 qui s'appelle la célébration. Bon, écoutez, allons voir. De quoi parle cette célébration? Très belle carte, par ailleurs. Votre lumière rayonne. Soyez ouverts aux bienfaits matériels et spirituels qui viennent à vous. Réjouissez-vous de vos succès, chers amis. Vous le méritez. Vous êtes félicités pour tout ce que vous avez déjà réussi dans ce périple. Alors célébrez votre vie, vos succès, votre progression extraordinaire. Vous avez déjà aidé tant d'âmes à exprimer leur lumière unique. L'esprit vous a vu travailler inlassablement à toute heure du jour et de la nuit sur des projets humanitaires. Vous avez consacré du temps, de l'énergie, de l'amour aux nombreuses âmes affamées, et cela n'a pas toujours été facile. Par moments, vous étiez vidé, épuisé, mais vous avez persévéré et persisté avec amour. Tant de choses à fêter. Vous êtes une âme radieuse, surprenante, et nous sommes tellement honorés que vous travaillez au rééquilibrage de l'humanité. Prenez le temps de réfléchir à vos exploits, car vous êtes vraiment un cadeau pour l'univers. Votre lumière atteint des endroits dans l'univers que vous ne pouvez même pas imaginer. Ne soyez pas si dur envers vous. Ne pensez jamais que le travail que vous faites est insuffisant. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à voir sa lumière intérieure, le monde devient un peu plus rayonnant. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours guidé et soutenu par des professeurs et maîtres des plus hautes sphères. Tous vos besoins matériaux, j'ai un doute, mais bon, je dirais plus tous vos besoins matériels et vos demandes sont et seront toujours satisfaits. Vous êtes aimé et apprécié,
parce que vous êtes une belle âme, célébrez la vie, fêtez-vous. Bien. Bon, c'est un message pour démarrer qui est très très encourageant, très positif. Euh, Moi, ce que je peux ressentir, oui, c'est c'est une belle énergie. Et ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de l'accueillir. Alors, il est vrai que avec tout ce qui s'est déroulé, si on peut dire, tout ce que nous avons intégré comme énergie jusqu'à maintenant, euh, et tout ce qu'on a pu apprendre, la façon dont on a reçu des enseignements, des apprentissages, c'est possible que ça n'a pas été très simple, évident, qu'il y a des parts de difficultés dans, dans vos parcours. Et cette carte arrive maintenant pour vous rappeler et de regarder tout ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait, euh, de façon objective et de ne pas se laisser peut-être, alors je vous livre ce que j'entends, mais de ne pas se laisser peut-être happer par des doutes ou par voilà, par des sentiments voilà, j'ouvre les guillemets, avec tout ce que j'ai fait, je ne comprends pas que je n'y arrive pas encore, ou il y a des choses qui m'échappent, ou j'ai pas pleinement le contrôle sur certaines choses, certaines situations. Ce qu'on vous invite à faire ici, c'est vraiment de vous poser, de prendre ce temps, de regarder derrière vous, de regarder dans le rétroviseur, de regarder la façon dont les situations ont évolué, euh, voilà, de porter un regard objectif sur cela et d'accueillir et de célébrer, mais de se célébrer. Voilà, de célébrer comme vous êtes, euh, comme l'être que vous êtes, euh, avec tout ce que vous avez pu expérimenter, euh, ce que vous avez réalisé. Prenez le temps, vraiment prenez le temps d'observer cela euh, avec, euh, avec objectivité, avec justesse, avec amour, et soyez, comment je vais dire ça? Euh, ouais, invitez-vous à ressentir, voilà, à ressentir cette énergie de célébration. Euh, on a besoin à un moment donné, de se célébrer et de prendre ce temps. Voilà. Parce que la célébration, c'est ça, c'est vraiment de prendre ce temps, cet espace qui va être le vôtre, euh, et sur lequel, bah, en fait, il n'y aura que vous, et il n'y aura que vous. La personne la plus importante à ce moment-là sera vous. Et voilà, faites-vous des bisous, câlinez-vous, reconnaissez tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Euh, et de prendre le sens de toutes les expériences que vous avez faites, des apprentissages que vous avez acquis. Et si toutefois bah, vous sentez que dans certaines situations, dans certains schémas, bah, vous n'y êtes pas encore, euh, bah, c'est pas grave en fait, dans le sens où on passe tous par ces périodes-là, on passe tous par des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Euh, il est vrai qu'on a envie de voir les résultats des efforts qu'on a portés, qu'on a menés, mais d'un autre côté, bah, il y a des choses qui demandent un peu plus de temps, et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas célébrer ce qui a été fait jusqu'à maintenant, euh, et de vous nourrir de cette célébration, euh, qui va vous donner des encouragements, qui va vous donner du dynamisme, qui va vous donner, j'entends une énergie positive, et c'est celle-ci aussi qui va vous amener
je ne sais pas, peut-être à corriger, à adapter, à équilibrer des choses sur lesquelles vous avez l'impression de buter un petit peu. Et encore une fois, il ne s'agit pas de s'auto-flageller par rapport à ça. On est dans une expérience, on est dans des expériences, on est dans une expérience d'incarnation. Euh, et évidemment, cela demande un peu de temps. Cela demande des fois de voir les choses sous différents angles. Et c'est tout le sens de ce qu'on vous apporte à travers cette chaîne, c'est vraiment de changer par moment le regard sur la ou les situations que vous vivez et, de se donner, je dirais, de nourrir son être justement de ce que vous avez acquis, de ce que vous avez engrangé, voilà, parce que c'est vraiment le mot que j'entends ici, c'est ce que vous avez engrangé, récolté, et que les choses qui demanderont d'être voilà, ajustées, et peut-être, oui, ajustées, rééquilibrées ou soignées, bon, ça dépend de chacun, bien sûr, et ben cela va arriver. Cela va arriver, et ça va arriver en temps et en heure, j'ai envie de dire. Et tout simplement parce que plus on avance, plus on élève notre conscience, et on élève notre conscience, et en élevant notre conscience, et ben, on va arriver devant les situations qui demanderont à être adaptées, corrigées, ajustées, en fonction, bien sûr, encore de chacun d'entre nous. Voilà, mais voilà, on est invité à célébrer, à se célébrer, et j'ai envie de dire à se faire du bien aussi, parce que c'est un moment qu'on se réserve à soi et qu'on partage, bien sûr, avec les personnes de notre choix. Voilà, donc c'est ce qu'on peut voir ici. Et, donc on va poursuivre maintenant cette guidance et on va voir sur quoi, on va voir les axes et les informations sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Bon, ici nous avons de l'eau. Voilà, nous avons de l'eau. Alors, l'eau, ici, carte des chemins des fluides. Finalement, l'eau, par sa nature, est fluide. Bon, l'eau, en soi, c'est ce qui représente la source de vie. D'accord c'est un fluide élémentaire. Et c'est la force de l'eau et fait qu'elle est à l'origine de tout mouvement. Voilà. Elle est à l'origine du mouvement. Elle a un pouvoir régénérant. Elle a un pouvoir purifiant. Mais ce dont on parle ici, c'est de faire circuler les choses, c'est de faire circuler les choses. On vous parle bien ici de mouvement et on vous parle bien de faire circuler les événements autour de soi. D'accord? Donc, c'est ça qu'on est en train de vous montrer. En tout cas, ça va se présenter. Alors, peut-être que ça reste encore inconscient à ce stade-là, mais il y a quelque chose qui s'est amorcé, il y a quelque chose qui s'amorce. Encore une fois, c'est chacun à son niveau, où on va vous montrer les choses qui vont nécessiter peut-être de la purification, de la régénération, mais qui va nécessiter du mouvement. Hein. On parle de mouvement ici. Et on vous amène à créer ces mouvements et à ne pas résister. Voilà, à ne pas résister parce que y a des choses, il y a des situations qui sont en train de se mettre en place afin d'harmoniser la circulation d'énergie. Alors, c'est peut-être pas perceptible ou disponible complètement au moment où on va écouter cette vidéo, mais il y a, du point de vue énergétique, il y a un appel qui va se faire, il y a quelque chose qui se prépare, qui va dans ce sens-là, de fluidifier
euh, des situations, des schémas de vie. Alors, c'est peut-être ce à quoi vous avez pensé quand j'étais en train de parler de la carte de l'énergie de la célébration, de la carte de la célébration qui est ici. Euh, mais il semble, en tout cas, à travers cette énergie, moi, ce que je ressens quand même, c'est que c'est, en tout cas, c'est assez puissant. Vraiment, on est dans la force de l'eau. On n'est pas sur le petit ruisseau qui circule. C'est très joli à voir, un ruisseau, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais en termes de puissance, on est sur autre chose quand même. Donc, il y a... voilà, on ressent ici cette énergie de mouvement qui a besoin de s'amorcer. Il y a des situations, encore une fois, qui nécessitent d'être purifiées. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est de ne pas résister. C'est ne pas de résister, c'est de laisser aller. C'est de laisser aller les choses parce que tout ce qui va s'amorcer ici, ou ce qui a commencé à s'amorcer pour certains déjà, euh, par le bien d'harmoniser les choses, d'harmoniser la circulation d'énergie, mais enfin, comment je vais dire ça? Euh, oui, il y a vraiment cette notion de purification hein, qui est importante à retenir. Et donc, il y a un mouvement. euh, je me répète un petit peu ici parce que je le vois en fait. Euh, on sent bien ici qu'il y a quelque chose qui s'amorce, et quelque part on vous demande d'embrasser ce mouvement. Hein. C'est bien ça qu'on est en train de voir là. Bon, allons voir avec quelle carte l'eau se complète. Bon, on a la carte du monde. Voilà, une arcane majeure ici du tarot. On a la carte du monde. Euh, bon, on sent quand même ici, euh, on sent qu'il y a des choses il y a des notions d'achèvement, il y a des choses qui s'achèvent ici. Hein. Alors, on peut parler de libération, d'intégration, tout, tout aussi bien qu'on peut parler d'épanouissement, de succès, mais il y a ces mouvements que vous allez amorcer, euh, les choses qui vont se dégager, moi c'est ce que j'entends ici, vous amènent, vous amènent à un certain succès. Alors pour certains, ça peut être aussi un triomphe, hein, donc bon, célébrez ce triomphe qui va se présenter. Mais ce qu'on peut entendre ici, c'est que euh, vous vous sentez à votre place. Vous vous sentez à votre place. Il y a presque une notion de je suis au bon endroit au bon moment. Euh, et voilà, il y a- ça impulse ici, euh, ça impulse, voilà, vous allez être confronté aux situations comme ça doit l'être en fait. Voilà, je trouve pas mes mots, je suis désolé. Vous allez être confronté aux différentes situations qui vous concernent, hein, mais vraiment parce que c'est le moment en fait. C'est le moment et vous avez cette énergie d'eau qui va vous aider à fluidifier les choses. Donc on est dans cette notion-là et, euh, et le monde vous montre bien que vous allez au bout du processus, que vous allez bien vers ce que vous attendez et qu'on pourrait qualifier ici de succès. Hein. Donc ce que vous avez en tête ou ce que vous imaginez, ou en tout cas sur quoi vous aviez envie de faire évoluer les choses, avec la carte du monde, c'est ce qu'on peut entendre là. C'est que vous allez au bout de cela et que vous allez gagner, vous allez gagner ce que vous attendez. Voilà. Donc là-dessus, vous avez besoin de vous appuyer sur cette énergie d'eau pour y parvenir. Bon, donc ça, c'est sur à quoi vous pouvez vous attendre durant la semaine. Donc là, le travail que vous allez avoir à réaliser également va s'appuyer sur l'énergie de l'animal. Euh, L'animal, c'est un, c'est un archétype et c'est une énergie qui vous dit que l'animal, jamais il ne se trompe.
Voilà, c'est très intuitif, c'est très instinctif. Et en fait, on vous appelle, on vous amène ici à vous connecter ou à vous reconnecter à ces parts de vous-même qui sont très intuitives, qui sont très instinctives. Donc là, ici, on va vous parler de vos besoins, on peut parler peut-être de vos pulsions, mais en fait, globalement, on parle de vos désirs et vous allez pouvoir chercher au plus profond de vous quels sont ces désirs, quelles sont ces pulsions, mais c'est ce qui va vous amener à vous faire avancer. Voilà, c'est une impulsion qui vous aide à vous faire avancer et aller chercher au plus profond de vous-même euh, ce à quoi vous aspirez. Donc là, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du nettoyage ici pour vraiment être bien dans son monde intérieur, hein. Moi, c'est ce que je pourrais combiner ici avec ces cartes-là. Et l'énergie de l'animal va vous aider à aller chercher presque. Il y a quelque chose qui vous dit que c'est sans filtre, en fait. Donc, ce qui va se manifester, ça va vraiment être euh, ce qui est bon pour vous, c'est ce que j'entends, c'est ce qui va être bon pour vous, et c'est d'aller chercher vraiment au plus profond de vous, encore une fois, ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, et mécaniquement, c'est ce qui vous fait avancer. Tout cela pour bien s'intégrer. euh, on vous demande vraiment d'aller avec cette énergie. Vous avez cette possibilité de vous intégrer de façon harmonieuse, on pourrait dire la symphonie de la vie. Voilà, c'est un concept dont on adore parler avec l'inféas, cette symphonie de la vie, parce que quand on voit les choses, la façon dont elles s'articulent, on peut vous voir vraiment une symphonie s'opérer. Ben, l'énergie de l'animal, c'est une énergie qui vise qui vise à ça, à s'intégrer complètement dans un flux complètement harmonieux. Et ça vous donne de la force, parce qu'on parle aussi de force vitale ici, mais ça vous amène à vous faire confiance. Voilà, c'est vraiment ça qui est important de retenir avec cette carte de l'animal, c'est qu'en vous appuyant dessus, vous allez pouvoir vous faire confiance, et à travers les messages qui vont être décodés parce que l'animal c'est ça aussi, elle vous aide cette énergie vous aide à décoder les messages du subconscient. Vous allez pouvoir accéder à cela et véritablement vous faire confiance et donc à mettre en mouvement, à avancer et à faire avancer les choses dans le sens de vos désirs, dans le sens de vos besoins, euh, puisque en plus, pour bien compléter ici ce que vous apporte cette énergie de l'animal, c'est que c'est vraiment une carte qui va aider à matérialiser les choses entre l'esprit, on va dire, et le physique. Voilà. Donc là, ici, euh, c'est une belle énergie. Et ce qu'on peut entendre aussi, c'est que, voilà, je pense que ça s'adresse à beaucoup de personnes ici euh, sur la chaîne, à beaucoup d'auditeurs. Ça, je vais te dire ça comment? Ça neutralise et ça contrecarre un petit peu ce que, ce que, ce que nous envoie comme message le mental. Là, vous accédez en fait à vos parts la plus animale, la plus authentique en fait. Et donc, tout est défiltré. Et en défiltrant ici, bah, naturellement, vous accédez à la pureté de vos désirs. Et et en ça, mécaniquement, ça crée le mouvement, ça crée ce désir d'avancer. Alors, ici, on a le hiérophante ou le pape qui nous accompagne et qui se combine ici avec l'animal. Euh, bon, tout ça est empreint de sagesse, hein. Le pape vous dit c'est empreint de sagesse. Euh, euh, et vous accédez en fait à ce qui est de plus sacré en vous, en fait. C'est ça qu'on peut entendre avec cette carte-là. On s'adresse à ce qui est de plus sacré en vous. Et puis le pape représente bien aussi cette notion de guide intérieur. Donc là, on vous demande quand même d'aller vraiment
vous connecter et faire le lien avec la part la plus profonde en vous, parce que c'est là où se trouvent vos trésors, se trouve tout ce que vous avez envie de faire d'une certaine façon, ou tout ce que vous avez envie de réaliser, comment vous avez envie de vous épanouir, vous construire. Et naturellement, le pape, par sa sagesse, vous emmène à exploiter justement tout ce que vous avez, tout ce que vous avez peut-être laissé, tout ce qui est peut-être enfoui, peut-être un petit peu mis de côté, mais qui au final ne demande qu'à vibrer et ne demande qu'à se manifester. Donc là, vous avez une combinaison avec une énergie très brute, avec l'animal, qui se combine à quelque chose qui vous permet de prendre peut-être toute cette puissance des messages que va vous faire remonter cette énergie de l'animal, tout en la euh, comment on pourrait dire ça, tout en la passant, tout en la manifestant avec sagesse. Mais cette sagesse, elle est vraiment, euh, comment je vais dire ça, elle se destine justement à répondre à vos besoins. Elle se destine à répondre à vos propres besoins. Donc c'est vraiment une orientation qui va vers vous et qui soutient complètement votre rayonnement et votre déploiement autour de ce que vous allez pouvoir recevoir comme information et message ici. Bien, bien, bien. Donc ici, ça nous amène à, oula, la carte du mutant. Alors, je dis oula parce que je trouve que la combinaison est quand même assez intéressante ici, puisqu'on vous montre avec la carte du mutant que vous allez savoir exactement comment faire pour vous transformer. Et là, on revient un petit peu à ce que je vous ai dit auparavant, avec peut-être des personnes ici qui se sentaient frustrées de ne pas pouvoir avancer comme elles le souhaitaient, ou de ne pas y arriver parce que c'était un peu plus difficile, un peu plus compliqué ces derniers temps. Là, avec cette énergie du mutant, là, elle est disponible. Avec cette énergie du mutant, vous allez pouvoir savoir comment transformer, vous transformer, faire transformer les choses, en tout cas d'accéder à l'état souhaité. D'accord? Puisque la carte du mutant nous montre bien que votre conscience, pardon, euh, votre confiance aussi, hein, on va dire pour les deux, confiance évolue. Donc vous êtes beaucoup plus confiant en vous et votre conscience, bien sûr, évolue par rapport à ce que vous vivez. Et donc ça transforme les choses, ça vous transforme et ça transforme les choses. Et donc là où vous vous sentiez peut-être sans ressources, vous vous sentez peut-être en incapacité de changer les choses, et ben le mutant vous montre que vous êtes dans une dynamique où vous avez cette capacité à le faire, et surtout que ne vous sentez pas déstabilisé ni par les changements, ni par les évolutions à venir. Donc vous êtes bien dans ce que vous êtes qui évolue, mais vous allez pouvoir voir autour de vous que les situations aussi évoluent, voire se débloquent, et ça va vous faire d'une certaine façon un bien fou, puisque vous allez pouvoir intégrer vos capacités de transformation, vos capacités à pouvoir faire changer les choses et aller justement vers quelque chose qui vous ressemble peut-être un peu plus. Voilà, donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer ici. Et elle se combine avec le 3 de bâton. Voilà, le 3 de bâton qui vous montre qu'effectivement, il faut faire preuve de patience, hein, mais d'un autre côté, cette patience-là, vous l'avez mise à disposition justement pour bien étudier, bien euh, aller chercher ce qui était important pour vous, ce que vous aviez envie de réaliser, quels étaient vos désirs. En tout cas, il y a vraiment ce travail-là à faire ici, puisque le 3 de bâton vous montre que tout est possible, et que si vous avez été patient jusqu'à maintenant, c'était important euh, jusqu'à maintenant, c'était important, tout simplement, et que
là, dorénavant, vous avez des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. Et bien sûr, ça va soutenir, vous allez être soutenu, pardon, par cette énergie de mutant qui va vous donner cette capacité à changer, à intégrer des transformations et de pouvoir agir peut-être différemment dans certaines situations où vous vous sentiez peut-être un peu bloqué. Donc là, la combinaison vous montre bien ici que vous allez pouvoir créer de nouvelles possibilités. Eh bien, sur la conscience, eh ben, ce sera la carte du monde. Donc, le monde s'invite dans ce tirage-là 2 fois. Et là, ici, elle est positionnée sur la conscience. Euh, donc, la carte du monde, c'est vraiment votre monde intérieur. Et en fait, en se positionnant ici sur la conscience, on va vous montrer ici combien votre monde est grand, combien il est riche. Mais c'est vraiment de vous ouvrir à ce monde-là. Et, euh, et peut-être que vous allez dépasser la façon dont vous voyez les choses jusqu'à maintenant, où, comme pas mal de monde, j'ai envie de dire, on avait une conscience qui était... en tout cas, on avait une façon de voir les choses qui était assez restrictive et qui pouvait correspondre à un faible pourcentage finalement du spectre possible que nous propose la conscience. Et là, on est en train de s'ouvrir en fait. On est en train d'ouvrir le champ à quelque chose de bien plus grand, de bien plus large. Et vous allez réaliser ici, en tout cas, vous allez recevoir des impulsions pour réaliser que votre monde en fait est bien plus grand, bien plus important que vous l'imaginez. Donc c'est bien le message moi que je suis en train de recevoir. Et, euh, et à travers ces impulsions, vous allez pouvoir accéder à des compréhensions que vous n'aviez pas eu jusqu'à maintenant, puisque voilà, on est d'une certaine façon programmé, on est d'une certaine façon emmené dans des expériences qui font que le champ peut se restreindre au fur et à mesure. Euh, et là, avec le travail que vous faites, malgré les difficultés, malgré les obstacles, voilà, et ça, c'est tout à fait, euh, on peut l'entendre et c'est tout à fait naturel. Euh, mais avec cette combinaison, avec ce monde qui se présente sur la conscience, on va aller chercher vraiment quelque chose de bien plus important, encore une fois, qui va nous apporter de l'harmonie. Voilà. L'idée, c'est que cette carte du monde sur la conscience va impulser de l'harmonie et va vous montrer les situations euh, où vous vous sentez en décalage, où vous vous sentez pas forcément aligné, mais surtout à vous montrer comment les choses peuvent s'articuler différemment pour, aller dans un sens beaucoup plus harmonieux pour vous. Voilà, donc ça c'est ce qu'on peut voir ici avec cette carte du monde sur la conscience. Et puis comme je le dis régulièrement, on a toujours des cartes qui s'invitent d'un tirage à un autre. Hein, voilà, cette fois-ci ce sera la carte de l'androgyne qui se présente de nouveau cette semaine. Elle était là la semaine dernière, mais plutôt là à la place de l'eau. Ici on est sur la carte de l'âme. Euh, bien c'est intéressant puisque ici on va corriger ici on va mettre les polarités à l'équilibre au niveau de l'âme. Et on va travailler à cet équilibre justement pour vous amener dans les expériences qui vont, qui vont, qui vont nécessiter justement des ajustements, mais cette fois-ci avec une carte d'androgyne qui va impulser euh, un équilibre, des équilibres en fonction des sujets et des thèmes. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est vraiment une question d'unité, quoi. Il y a vraiment une unité, une unification qui est en train de se produire ici. Vous voyez, on est dans le monde intérieur au niveau de la conscience, on est sur de l'androgyne au niveau de l'âme. Et on va chercher ici à équilibrer les choses et qu'on puisse voilà, être dans cette unification pour pouvoir profiter complètement
justement de la compréhension du monde qui est le sien, ce monde intérieur qui est le sien. Et pour ça, on a besoin d'équilibrer les choses au niveau de l'âme et surtout de ne pas les diviser. En fait, c'est plutôt ça le message, c'est plutôt de ne pas les diviser et de ne pas sentir divisé au niveau de l'âme pour pouvoir produire cette unification dont vous avez besoin euh, pour faire évoluer globalement votre être hein, et d'avoir cet équilibre entre votre esprit, votre corps et votre âme. Donc là, on est quand même dans cette dynamique-là à travers l'androgyne qui se retrouve sur l'âme. Alors, et là, sur l'âme, vous allez avoir la passion. Là, on vous a parlé voilà, d'affranchissement ces dernières semaines. On avait l'affranchissement, on a eu la prospérité. Là, vous allez impulser de la passion. Vous allez faire les choses avec passion. Et on parle de nouveau ici d'équilibre. On parle ici d'équilibre, mais on va chercher à créer les conditions de la sérénité, je vais dire ça comme ça, pour aller vers, on parle vraiment des désirs ici, hein, d'aller vers ces désirs et que vous puissiez y accéder et les faire vivre et les mettre en mouvement, voilà, avec passion. Donc c'est ça qu'on est en train de vous montrer. Et évidemment, en ayant ici la carte de l'androgyne et les polarités à l'équilibre, bah, naturellement, ça va impulser justement ça va vous amener à des expériences qui vont vous permettre d'exprimer la passion qui est la vôtre. Voilà. Une carte un petit peu feu ici, mais il y a des choses ici voilà, que je sens véritablement ces mouvements se mettre en place et vous me direz un petit peu comment les choses s'articulent pour vous en commentaire. Alors, on va aller voir ici ce que nous dit la voix de l'émeraude pour conclure ce tirage. Alors là, j'en ai trop, donc je vais en prendre qu'une. Alors, on a la carte de la cornaline. C'est la carte numéro ici 11. Ok. Donc on va aller voir la carte de la cornaline. Bien. Et on parle de courage, de force, de vitalité, de bonheur, de dynamisme, de motivation. J'ai confiance en moi, en la vie, j'ai la foi. Bah écoutez, je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on pouvait avoir pour ce tirage. Ouais, vous allez... ça va être une semaine très intéressante, très riche à mon avis. Il y a beaucoup de mouvements ici. Prenez le temps de célébrer, vous célébrez et ayez confiance en vous. Là, il y a vraiment de belles choses qui sont en train de se mettre en œuvre. Et courage parce que ces parcours ne sont jamais évidents à embrasser. Les obstacles ne sont pas toujours évidents à passer. Mais voyez autour de vous, voyez dans les témoignages qu'on peut avoir sur la chaîne, une fois qu'on a passé certains obstacles, on peut en être fier. Et ça permet vraiment d'aller chercher de nouvelles choses, de belles choses, et de vous faire rayonner au plus haut point. Donc voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!